שבוע טוב. Hashem Hashem Naaseh Ve'Naser Shinizke La'agdil Torah L'Dera Betachlit Shel Yirat Shamayim. On est ce matin le dimanche 13 du mois de décembre et le Kav Zayin le 27 du mois de Kislev L'Chaim Tovim Shalom. Alors une journée spéciale Hanouka. Ni nos sages racontent, ni les forces de la prière, ni la grandeur de la prière. Rien, juste 3-4 cours, si je veux, sur la fête de Hanouka. Et vous allez donc voir avec l'aide d'Hachem que Hanouka a plusieurs facettes. Il y a beaucoup d'explications à donner. Rien qu'en idée à proposer au niveau des titres, ça peut aller à l'infini, puisque les lumières de Hanouka sont reliées au chiffre 8. Et on étudiera ce matin sur les lumières de Hanouka, les flammes du Shalom. Be'ezrat Hashem, shiur dédié pour la Refoua Shlema, Nimirtza Hashem, de Jacqueline Berthe Léa Bat Nina. רפואה שנאמר רפואת הנפש ורפואת הגוף בעזרת השם בברכה והצלחה בכל מעשי ידיה בעזרת השם. Elle a demandé un cours sur les conséquences des disputes entre les enfants et les parents, mais on a déjà fait ce cours qui m'a été demandé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir sur ce cours-là, mais on fera quelques pébribes puisque c'est relié justement au Shlom Bayit sur les bougies de Hanouka. On expliquera comment avec l'aide d'Hachem. On en profitera en même temps pour souhaiter une refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Akdasha, Vatohora, Sarah, Talia, Bat Efrat, Myriam, Samuel, Journo, Yanaï ben Esther, David ben Zara, Michael, Avraham ben Chana, Rivka, Arik, Yaron ben Chaya, Yosef ben Esther, Avi, Yitzhak ben Dvora, refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagou, et Kolam Israël, Bechol Atar ve'Atar, Uleilou, Nishmat Elef, Elfa Avdanim, Kol Mete Israël, Shane ben Fidja, Denis Basimcha, Bat Lola, Tzipora, Bat Zeligman, Levi, Yehuda, Sine ben El, Yosef, Moshe ben Zari, Gérard Grulik, Chaim, Aaron, Yosef ben Esther, Alem Hashem, Ruach Hashem, Tenachayna, Began Aïden, El Mechol Shofim, Imam Bichlal, Arachami, Vasarochot Vechen, Yasson Maramen, une grande atzlacha, mamash pour tous nos tormim, Kadosh Baruch Hu, vous bénisse sur tous vos chemins, tout ce que vous fassiez, vous réussissiez, Bezrat Hashem, spirituellement et matériellement, Bakol Mikol Kol, Bezrat Hashem Itbarach, on n'oubliera pas. Attendez juste un instant, c'était quoi ça? Ken. Ok, alors on commence notre shiur avec l'aide d'Hachem. Todarabah, une fois de plus, combien à chaque fois je prie pour eux tous les jours, ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hachem, que Dieu vous bénisse, Mamash Mikol Alev, parce que sans vous, on ne serait pas là. Une voiture, elle peut être une Porsche, une Ferrari, une voiture de course, tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas d'essence, elle ne roule pas. Et c'est votre mérite à vous. Que Dieu, Mamash, vous le rende au centuple. Alors, vous savez qu'il y a une grande particularité dans la fête de Hanouka qui se cache à travers ces flammes. Comme le dit la Gemara dans Masechet Shabbat, justement, pourquoi est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat? Quel ta'am? Mishum Shlom Bayit. La raison pour laquelle on allume les bougies de Shabbat. Alors, il y a plein d'explications. Zachor, l'autre Shamor, tu te souviendras, tu garderas le Shabbat. Minadine, on sait qu'on peut allumer une seule bougie. On avait l'habitude de les allumer sur la table pour que le mari puisse voir ce qu'il consomme, car on mange à moitié avec son estomac, à moitié avec ses yeux. Et afin que la personne ne se mette pas en colère, comme on l'a vu avec les enfants d'Israël dans le désert qui mangeaient la manne sans voir le goût qu'ils voulaient. Par exemple, quand ils voulaient manger une entrecôte, ils avaient le goût de l'entrecôte, mais quand ils regardaient, ils avaient une boule au miel. Ils avaient une soufgania. Donc c'est bien gentil, mais moi, je ne veux pas avoir une soufgania et manger une entrecôte ou du poisson. Donc ils se sont plaints de cela. De là, on apprend qu'il est impératif d'avoir les lumières qui sont allumées. Les lumières, dans le judaïsme, sont synonymes de Shlom Bayit. C'est pour ça que le titre de ce shiur s'appelle « Les flammes du Shalom ». Alors, Bezrat Hashem, il y a déjà un titre qu'on retrouvera dans le Shulchan Aruch qui nous montre, qui nous indique que l'importance de la Hanouka, c'est le Shlom Bayit chez Nehemar, Ish ou Beto. La mitzvah de la Hanouka, c'est l'homme et sa maison. Dans la Gemara, on sait que Ish ou Beto, c'est aussi utilisé, même dans le Shulchan Aruch d'ailleurs, par certains décisionnaires comme étant le Shlom Bayit. Ish ou Beto, qui est appelé Beto dans le judaïsme? La femme, chez Nehemar Bat Milshon Bayit. Une fille vient du mot maison. Donc quand on dit Ish ou Beto, dans la Gemara, comment on appelait son épouse, on ne disait pas ma femme Valérie ou ma femme un tel, on disait Betty. Quand tu dis par exemple à quelqu'un comment va ta femme, on ne dit pas à quelqu'un comment va ta femme. La réponse c'est de lui dire t'es médecin, t'as un problème. On ne dit pas comment va ta femme. C'est un manque de savoir-vivre. Aujourd'hui, tu peux dire comment elle va, dis-moi, elle est libre en ce moment. On est dans des temps débiles aujourd'hui. C'est un truc de fou ce qui se passe. Aval, dans le savoir-vivre, on dit comment va ta maison. Ta maison veut dire comment va ton épouse, la famille. C'est Milshon Nekia. Ça veut dire quand tu es quelqu'un qui donne de la valeur à ta parole, tu dis Mashlom Beitecha.
C'est pour ça qu'on dit shlom bait. Au lieu de dire j'ai une embrouille avec ma femme, on dit j'ai un problème de shlom bait, qui veut dire ma maison a un problème. Pourquoi? Parce que le fondement de l'homme, c'est sa maison. La femme, c'est la maison, comme dit les Chachamim. Ta femme, elle veut le meuble à droite ou à gauche. Ça ne doit pas être un sujet de dispute pour toi, parce que la femme, sa vie, c'est la maison. Son bureau, c'est la cuisine, comme dit souvent mon épouse. Rentre pas dans mon bureau. Ken Aval Keikaron, depuis toujours, ça a été comme ça. Ken La mitzvah de Hanouka, donc, est reliée Ish ou Beto. Tout comme on allume 2 bougies de Shabbat, ici, on allume 8 bougies dans le monde futur. Pourquoi? Quel rapport entre l'un et l'autre? Parce que la femme a éteint les lumières du monde. Dans la faute originelle, la fête de Hanouka vient réparer Ishu Beto. Elle vient réaviver les lumières qui ont été éteintes par la femme dans l'origine des choses. C'est pour ça que Baruch Hashem, Judith, Yehudit et Hana sont 2 femmes, comme beaucoup de femmes dans toutes les... C'est incroyable, comme dans toutes les fêtes, il y a toujours les femmes qui sont les héroïques, mamage de notre judaïsme, à un tel point que les Chachamim nous ont dit c'est une mitzvah d'offrir un cadeau pour chaque fête juive, surtout les Shalosh Regalim, Zecher Yitziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Comme c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti, n'oublie pas d'acheter quelque chose à ta femme, par reconnaissance de ce que tu lui dois, car aujourd'hui, si tu es ce que tu es, c'est grâce à elle. D'accord? Velachen Omrim Chazal. La mitzvah de Hanouka est reliée Ish ou Beto, c'est donc qu'il y a des rapports entre la fête de Hanouka et le Shlom Bait. L'importance de venir se réunir, comme je l'ai expliqué ce Shabbat, toutes les fêtes ont pour dimension de réunir toujours la famille. Shabbat, on est en famille. Pesach, on est en famille. Et donc, si vous avez bien compris, Sukkot, Shavuot, peu importe, toutes les fêtes juives, et tous les Chol HaMoed que nous avons, c'est pour nous réunir. Donc, si vous avez bien compris ça, vous avez compris que de l'autre côté, donc le Yetzer Hara, à quoi il va s'en prendre? À la bagarre, qu'il n'y ait plus de respect entre les enfants et les parents. Comme c'est marqué dans la Gemara de Sota 49, à la fin des temps, il y aura un manque de respect terrible entre les enfants et les parents, dont les conséquences sont encore plus catastrophiques que ce que notre esprit pourrait comprendre. Quand on voit qu'un goy, Dama Menetina, Kedushin, qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, parce qu'il a laissé son père dormir par respect pour lui, combien Dieu lui a donné de richesse, combien Dieu lui a donné de vie, et il sert d'exemple dans le Shulchan Aruch. Imaginez combien c'est un drame quand les enfants ne respectent pas les parents. Les disputes sont si graves dans le ciel qu'une dispute entre 2 juifs, c'est déjà une discorde qui fait trembler le trône divin. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu de Beth Amikdash. Mais alors quand il s'agit de tes propres enfants, Zedavar Shu Od Yoter Kaché, comme on l'a expliqué entre le premier Télim et le deuxième Télim du roi David, le deuxième Télim, pardon, et le troisième Télim, c'est que le roi David se rit un petit peu de la guerre de Gog ou Magog, mais quand il parle de la guerre de Avshalom face à lui, comme on l'expliquait la semaine dernière, eh bien, il dit par contre, Dieu, sauve-moi de ce malheur, parce qu'il n'y a pas plus dur que quand il y a une guerre entre les enfants et les parents, car les jambes des parents, c'est les enfants, et quand les enfants ne parlent plus aux parents, c'est comme si ils avaient les jambes coupées. Donc, quelque part, les parents sont un peu bloqués, ils sont un peu... donc, il faut aller voir qui? Un chacham, parce que de l'autre côté, il faut aussi que justice soit faite. Quand on est un père antipathique et pathétique, et une maman qui se mêle de tout et qui fout la pagaille partout, il faut aussi qu'il y ait un rave qui les raisonne pour que le Shlom Bayit puisse revenir, parce que sinon les enfants ont la besoin de s'éloigner pour ne pas leur manquer de respect. Donc c'est un petit peu ambigu. D'où l'importance d'aller voir un chacham et de ne pas utiliser le joker de Shlom Bayit ou de respect des parents en disant malgré tout, je t'esquinte, je te brûle, et tu me respectes. Rien d'avoir casé, et surtout pas dans cette génération où tout le monde est devenu individualiste. Grâce à nos portables, on a appris à devenir très individualiste, chacun sa chambre, chacun son lit, chacun sa vie, chacun son truc. Alors que là, toute la Torah, c'est Inematov Umaneim Shevet Achim Gam Yachad. Tout ce que veut la Torah, c'est justement l'amour. Baruch Hashem, comme hier soir, j'ai allumé la première bougie, j'ai donné ensuite à ma femme pour allumer les bougies, qui elle-même pourrait donner aux enfants pour allumer les bougies. C'est ça la famille. La famille, Baruch Hashem, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de dispute. On est obligé des fois d'avoir des petits mots pour remettre l'autre à sa place par rapport à quelque chose qui nous dérange, sans pour autant le vexer, sans pour autant l'insulter, encore moins crier. Mais parce que des fois, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, ce qui n'est pas interdit. C'est horrible quand tout est tout le temps bien. Imaginez, il se couche quand le soleil? Il se couche jamais ou quoi? À un moment, pourquoi? Parce que l'obscurité te permet de retrouver la lumière avec plaisir. Mais s'il fait tout le temps jour, à un moment, il n'y a plus de manque. Donc des fois, surtout dans les couples, quand on se prend la tête un peu avec son épouse, ce qu'il y a de bien, c'est le retour. Mais c'est bien dans tout. Hein. Elle te fait un plat, après tu vas sur le tapis volant. Il y a des gens qui ne sont pas mariés ici, donc... C'est quand on dit Yom Shekulo Or, il y a un problème. Yom Shekulo Or. Non, Yom Shekulo Or, c'est Tov. Yom. Lo Yamim. Le seul moment où la lumière
reste pour toujours et qu'elle est intense, c'est quand Dieu se mêle dans cette lumière. En d'autres termes, quand Dieu est là. Parce que quand Dieu est dans la vie du couple, comme dit la Gemara dans Sota, je crois, je ne me rappelle plus, Nida Sota, page 17, Amoud Aleph, c'est marqué là-bas, Zouk Shezacha, Shrina, dans Sota Yud Ziain, Amoud Aleph, et Shrina Shruya Benem. Quand Dieu vit parmi le couple, alors vraiment il y a une lumière intense qui brille. Alors je me concentre sur ce que j'ai écrit brièvement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Hanouka? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet allumage des bougies? Où est-ce qu'on voit que la Hanouka nous éduque au Shlom Bayit? Vous allez comprendre pourquoi très brièvement. D'un côté, quand on est au commencement de l'histoire du premier couple, il y a une chose qui a été éteinte, c'est les lumières. D'accord? Qui ont été créées quand? Au 25e mot de Bereshit, vous comptez, c'est le mot or qui apparaît. Et Adam Arishon, lui-même était lumière. Seulement à cause de la faute, comme dit le Ben Ishraï, le Aleph du mot or, qui veut dire lumière, a été remplacé par le Aïn, du Nachash, du serpent, à la place du Aleph. Donc le or est devenu or, qui veut dire peau, vêtement. C'est-à-dire, donc on a perdu la lumière, et à cause de ce physique, nous ne sommes plus capables de voir la vérité. C'est pour ça qu'une personne qui décède, eh bien, on allume une bougie pour lui à l'huile d'olive. Parce que les lettres du mot Neshama, c'est aussi les lettres du mot Hashemen. Et on allume pour lui une situation, parce que maintenant qu'il est dans la lumière, il voit réellement le monde du Hémet. C'est pour ça qu'il y a un tunnel de lumière intense qui nous amène vers la vérité. C'est ça? Alors il dit comme ça, quelques enseignements de la Ménorah que je vous ai écrits à travers mes études. Alors la majeure partie des shiurim que je fais sont de moi, je vous dis franchement, mais j'ai des références à tout. C'est à travers, j'ai étudié ça, on attend la nuit pour faire briller nos lumières. Et qu'est-ce que ça veut dire? La halakha nous dit que pour allumer les bougies de Hanouka, la journée c'est assour. À partir de Tzet HaKochavim, Mahloket, est-ce qu'on peut le faire à partir de la Shkia, Tzet HaKochavim, peu importe. Nous les Sfaradim, Tzet HaKochavim. C'est quand ça ne va pas qu'il faut devenir meilleur. Mazotomeret. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ça va pas dans ma vie de couple. Alors c'est l'occasion d'être une lumière. Tout comme on apprend de la Hanouka. Quand est-ce qu'on allume les lumières? Quand il fait nuit. Alors, quand ça ne va pas, qu'il faut devenir une lumière et être une lumière dans notre couple. En d'autres termes, moi je me rappelle qu'aux États-Unis, j'étais en train de parler avec quelqu'un et la femme me dit ah non, moi ça va très très bien dans mon couple. Alors je dis bah, heureusement, tu as une femme de ménage, tu as une cuisinière, tu as la nourrice pour les enfants, tu as ma carte Platinum, tu fais rien de ta vie, tu ne travailles pas, heureusement que ça va. Heureusement. Quand est-ce que Béhémet, on allume les lumières? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous dans l'histoire du couple? Quand est-ce qu'on est un couple? Ben quand il n'y a pas d'oseille, quand ça ne va pas, quand il y en a un des deux qui ne va pas bien. C'est à ce moment-là que Dieu te dit allez, allume les lumières. Quand est-ce qu'on voit Ezer Kenegdo? Vous regardez bien Rachid ce qu'il dit. Voyez, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Isha, Ezer Kenegdo. Ça veut dire qu'elle est considérée comme Ezer Kenegdo. Tu es là pour m'aider, mais si tu as besoin de m'aider, c'est que ça va ou ça ne va pas? Ben ça ne va pas. C'est-à-dire que quand est-ce que Dieu nous demande de raviver les lumières? Ben quand ça ne va pas. Quand tout va bien, le mec c'est Richard Gere, on s'en fiche de lui, tu me diras. Mais au niveau symbolique, le mec c'est rien de fine, tu vois, bon, il n'est pas tunisien le pauvre, mais imaginons, ok? Elle c'est Betty Boop, une bombe atomique, Blair Inara, Hamshalim, ils ont tous des enfants, c'est des blonds. La Parnassa, ils ont tellement d'oseille qu'ils ne savent plus quoi en faire. La santé, les médecins, ils les ont jamais vus. Les dents sont blanches de nature. Il n'a même pas perdu un cheveu sur la tête. Ils ont la Audi A8 injection Taras, dernier modèle qui fait 5,60 m de long. Partout où ils mettent la main, c'est de l'or. Et après ça, ils te disent ça va bien dans notre couple. Brabbi, franchement. Première chose qu'on apprend, on attend la nuit avant d'allumer les bougies. Le tikkun de Hanouka, qui ramène les 8 jours de la lumière du monde futur, c'est quand? Quand est-ce qu'un homme bémet, il sait que Yesh lo chelek l'olam haba? Qu'est-ce que dit la Gemara? Il dit celui qui a épousé une mauvaise femme, il ne verra pas la face du Gehinam. Et s'il a épousé une femme merveilleuse, c'est certain qu'il obtiendra son Gan Eden, car derrière un homme, il y a toujours une grande femme. A été plutôt Omer, il y a toujours une grande flamme. D'où le titre, les flammes du Shalom. Ce qui fait que la femme, dans le Ish ou Beto, l'homme et sa femme, on apprend des lois du Shulchan Aruch. Quand est-ce qu'on allume la menorah? Quand il fait nuit. C'est justement quand ça ne va pas que Dieu il attend les efforts du couple pour le Shlom Bayit,
puisque lui, il a dit effacez mon nom quand ça ne va pas. Alors maintenant que ça ne va pas, c'est maintenant que je vois si vous allez considérer votre femme comme un cadeau ou un cadeau empoisonné. Est-ce que les bougies que vous allez allumer vos enfants, est-ce que vous allez les raviver, les mettre sur une position de briller ou constamment les critiquer, constamment les descendre jusqu'à les faire éteindre et s'éloigner de vous? Ou freine à faire. Est-ce que ces bougies vont faire briller les yeux des parents? Car les bougies, vous savez que dans la Kabbale, les bougies alpisod, ça représente les enfants, les flammes des enfants. Nos enfants à nous, Ken, qui sont les garants de la Torah. Oraït, à la lumière de nos enfants. Donc dans les deux sens. Première chose, c'est quand c'est obscur qu'on allume les bougies de Hanouka. C'est quand ça ne va pas, qu'on voit si vraiment le couple, il allait ou pas. Et s'il n'allait pas, alors fais monter la flamme. Deuxième chose qu'on attend, faire monter la flamme justement. Ainsi, tant que les conjoints feront épanouir et grandir l'autre, ils mériteront le miracle de Hanouka toute l'année durant. Et c'est une des règles que la Gemara nous enseigne de Baba Metzia 59. Qu'est-ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch? Tu dois faire monter la flamme. Tu ne retires pas ta main jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Quel rapport? Vous avez remarqué qu'avant le mariage, avant le mariage, rien qu'on fait monter l'autre. T'es la plus belle, t'es le meilleur, sans toi, un dour aliéné. On a tout le temps. Vous avez vu avant le mariage. On est tout feu, tout flamme. C'est les feux de l'amour. Non, mais c'est fou. Souvent, avant le mariage, on a tout le temps du temps pour l'autre. Vous avez remarqué ça? Hein? Un mec qui m'a raconté, il faisait Jérusalem, Ashdod, quand il a rencontré son chidour, et Jérusalem, Ashdod, Jérusalem. Moi j'étais à Jérusalem, ma femme était à Ashdod. J'avais le temps de venir. Aujourd'hui, ma femme, tu peux venir faire les courses? Voilà, regarde, c'est pas... c'est pas évident. Il faut faire grandir sa femme. Tout comme avant, tu avais le temps d'aller chercher des croissants pour elle. Avant, tu avais le temps de faire grandir cette flamme. À partir de quand tu l'as fait grandir? De ta rencontre. C'est pour ça que si tu veux réussir à avoir les miracles de Hanouka, qu'avec peu, tu peux battre beaucoup, qu'avec Bezrat Hashem, même des choses qui ne sont pas spécialement finies au niveau de ta tchouva, tu peux avoir beaucoup. Théorim, Tmeim, Beya Théorim, Me'atim. Je suis un peu boulbal. Ken. Comment on dit là-bas? Rappelle-moi le Noussar. Voilà, Todarabba. Regardez ce qui se passe. Dans le Noussar qu'on dit dans la prière. Pourtant, je connais par cœur, tu vois, comme quoi. Alors voilà. Il dit comme ça, Masarta Giborim Be'ad Halashim. Premier miracle, Dieu il a mis des Grecs extrêmement forts, Be'ad Halashim, dans les mains de ceux qui étaient faibles. Ça veut dire que tu peux vaincre tous tes ennemis. Rabbim Be'ad Me'atim. Beaucoup dans les mains de très peu. Avec très peu, tu pourras faire beaucoup de choses. Kshaim Be'ad Tzadikim. Des Rechaim dans les mains des Tzadikim. Quand le couple va fort, les Rechaim ne peuvent pas faire tomber ce couple. Il n'y a pas de tromperie. Tmeim Be'ad Teorim. Même si la tchouva n'est pas au summum, il n'y a pas plus important que le shlom bayit. Les choses théorim viendront dans leurs mains. Vezedim Be'ad Skoterotecha. Et ceux qui veulent les accuser face à celui qui étudie la Torah, parce que dans la vie de couple, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de lumière. Velachen, celui qui veut, Bezrat Hashem, vivre des miracles au-dessus de tout, comme dit la Gemara, fais très attention de faire briller l'âme de ta femme si tu veux de la bracha dans ce que tu vas faire dans ta vie. Lama, parce que pour vivre les miracles de Hanouka, comme disent les Chachamim, celui qui voit que ça ne va pas dans ses affaires, qu'il aille voir sa femme, un kécher, qu'il aille lui demander pardon. Peut-être qu'il a vexé, peut-être qu'il lui a mal parlé. Lama, parce qu'elle est le mazal de l'homme. Ça ne fait pas de nous des femmelettes, des excuse-moi chérie, c'est pas ça. La femme ne supporte pas ce genre de choses. Elle veut un homme. Aval mitzat sheni, techabed ota. Tu peux très bien lui dire, je vais te tuer chérie avec le sourire. Velachen, ils mériteront aussi, si tu fais monter la flamme, tu retires pas ta main. C'est pas une fois que tu t'es marié, tu retires ta main. Tu la laisses d'elle-même se débrouiller. Une fois qu'elle est mariée, même si elle a pris un peu de poids, tu ravives sa flamme. Tant qu'une femme ravive la flamme de son mari, tant qu'un homme ravive la flamme de sa femme, ils ont droit au miracle de Hanouka toute l'année. Zeaklal. Shene, Marachem et Varech et Amo, Bashalom. C'est dans le Shalom qu'Akadosh Baruch Hu bénit le couple. Troisième chose qu'on peut voir de la Hanouka pour le Shalom Bayit. Choisir le bon endroit pour le Pirsoumé Nissa. D'un côté, c'est à l'intérieur, mais choisir le bon endroit. C'est-à-dire qu'on doit choisir la fenêtre, la porte, le lieu où il y a le plus de passages possible. Mazotomeret, certes, être une lumière dans la société, mais tant que
de toutes parts dans notre foyer d'abord. Vous avez remarqué, la Hanouka, on ne la met pas dehors. On la met à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Sois un couple bien solide avant de te présenter à l'extérieur. Il y a des gens, le mari, il a tout le temps, ou la femme, pour son travail, pour l'extérieur. Il a tout le temps pour ses amis. T'as le mari qui va jouer à la PlayStation jusqu'à, je sais pas, des heures impossibles. Après, il est au foot. Après, il est parti jouer aux cartes. Après, il est parti. Mais lolo. La Hanouka, tu la sors pas dehors. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu brilles de l'intérieur avant de faire briller l'extérieur. D'abord, tu es l'ami de ta femme. D'abord, ta femme, elle pense à son mari. Comme a dit mon Rav, le Rav Garbian, il m'a dit une femme qui ne revient pas pour faire à manger son mari, c'est une femme qui a raté de grandes occasions de faire briller son couple. Chez Neymar, Belechem Atzlut Lotochel. Vas-y, Lechem Atzlut, ne mange pas le pain de la fainéantise. Ne mange pas le pain de la macolette. Mange le pain qui est fait par ta femme. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, tout est industriel, on est dans des temps bizarres, ils mettent la mytho. Aval, d'abord, tu fais briller ta maison avant de faire briller l'extérieur. C'est-à-dire les mecs qui sont très sympathiques, surtout les PN, les pervers narcissiques. Ceux-là, ils me tuent. Dès qu'il s'agit de briller à l'extérieur, ils sont gentils, ils savent donner, ils savent recevoir. Mais avec leurs enfants et leurs femmes, des pures ordures. La reine Tilmad mi Hanoukia. Ilmad, Matilmad, Kodem Kol, tu les as mis à l'intérieur, qu'elles brillent vers l'extérieur. D'abord, tu fais briller ta maison, après, tu vas faire briller l'extérieur. Je vous avais raconté cette histoire de cette femme qui était à Oucherad, elle était en train de faire les courses, et puis elle a entendu. Ouais. Elle a un problème comme ça à la maison, elle a appelé SOS Société, là. Comment ça s'appelle la société? Il y a un truc qui a été créé, que tu as quoi que ce soit en Israël, sur l'autoroute, n'importe où, tu les appelles, gratuit. Il vient. Yedidim, exactement, ça s'appelle Yedidim. Nos amis. C'est que des religieux. Ils débarquent, plombier, électricien, machinier. Chez quelqu'un, il a crevé son pneu, il les a appelés, ils sont venus sur place. Ça s'appelle Yedidim. Et donc, il y a une femme comme ça qui était en train de faire les courses, et juste à côté, il y a deux femmes qui parlaient. Que Dieu bénisse Yedidim, que Dieu les bénisse. Tu te rends compte, à 1h du matin, non, c'était pas le gaz. J'ai eu un tuyau qui a pété, l'eau, je savais pas qui appelait à 1h du matin, j'ai appelé Yedidim. 20 minutes plus tard, il est venu. Un tzaddik du nom d'Abraham, qu'est-ce qu'il est incroyable, comment ne vous inquiétez pas, j'ai voulu payer quelque chose. Pas du tout, madame, c'est notre mitzvah. Il lui a dit Abraham, avec une barbe qui arrive jusqu'au nombril. Elle lui a dit, oui, vous le connaissez. Ce rachat, bien sûr que je le connais. Alors elle lui a dit, comment ça se rachat? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, madame? Vous avez un kissouille, vous parlez d'un tzaddik qui vient à 1h du matin chez moi me réparer un tuyau. Il lui dit, madame, cet homme est mon mari. Ça fait 3 ans que j'ai des fuites à la maison. Ça fait 3 ans que je lui demande de les réparer. Ça fait 3 ans que ça fuit chez moi. Et de vous entendre juste à côté que à 1h du matin, il a su prendre sa voiture et venir vous sauver, pour moi, c'était pas un tzaddik, c'est un rachat. D'où est-ce qu'on apprend ça de la Hanouka? D'abord, choisis le bon endroit pour faire briller ta Hanouka de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien beau de jouer les tzadikim à l'extérieur, mais est-ce que chez toi, il y a de la lumière avant de faire des livrets Torah ailleurs, avant d'avoir toujours le temps pour les autres ailleurs? Est-ce que tes enfants, ils n'ont pas besoin de toi d'abord? Est-ce que ta femme, peut-être qu'elle a besoin de toi aussi? Miset ilmad mi Hanouka. Elle brille de l'intérieur, tu les allumes, et après on les voit de dehors. Mais d'abord toi. D'abord tu construis bien ta maison pour faire briller les maisons des autres. 4e, ça vous va? Ça vous saoule? Non, c'est bien. Non, j'ai d'autres choses. Ça va. Alors, encore, je vous ai dit que ce cours est de moi, mais il vient aussi de beaucoup d'études derrière, si je peux me permettre avec beaucoup de l'humilité de le dire. On allume les bougies, nachon. Vous avez remarqué, 1, après 2 bougies, après 3 bougies, Shitat Shalilel. Ne jamais oublier les anniversaires. Jamais oublier les anniversaires. Tout ce qui ramène aux bougies. Bon, bien entendu, si à un certain âge, ça te coûte plus cher en bougie qu'en gâteau, il faut réfléchir, mais de façon générale. Jamais oublier. Pour une femme, plus que pour un homme. Pour une femme, tout ce qui touche à la sensibilité spirituelle de sa vie, Isha, c'est bougie. Vous savez qu'une femme, c'est Esh Hachem. Les lettres du mot Isha, c'est Esh. Dès qu'il y a des flammes, ça parle à l'aneshama d'une flamme, de sa femme. D'accord? L'anniversaire quand tu l'as rencontré, l'anniversaire, n'oublie pas, de ton épouse. Pourquoi j'ai marqué cette Nekuda-là?
Parce que très souvent dans mes shlom bayit, très souvent, pas un peu, très souvent, j'ai entendu les épouses dire mon anniversaire, jamais, jamais. Le mari qui dit moi aussi, je t'ai dit bon anniversaire. Oui, 3 semaines plus tard. Et le mec qui me regarde comme ça, il me dit Mazé méchané, je comprends pas à quoi ça change. Bon, je dis Mazé, je comprends pas. Tu sais que c'est important pour une femme. Ce qui est important pour toi, c'est une chose, mais ce qui est important pour elle, il faut le respecter. Tout comme tu allumes les bougies le 25 du mois de Tishri, Al Tishkar, d'allumer les bougies pour chaque anniversaire pour ta femme. Regardez les Lubavitch, dans la Chassidoute. Ils allument des bougies pour. Il est sorti de prison, il est rentré de prison, il s'est levé du lit, il est retourné dans le lit, il a eu la Baal Hashem Tov, le Admour Hazaken, le Tzemach Tzedek. Toute l'année, ils allument des bougies. D'ailleurs, tu les vois partout, ils allument des bougies. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est le jour où le Baal Atania, il est sorti de prison. Et alors ? Il y a les bougies. Ah, les bougies. Lama, parce que tu réavives les 3 niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. Tout comme tu allumes la bougie Ish ou Beto, n'oublie pas aussi les anniversaires de ton épouse. Le jour du mariage, Meot Hachouv. Même si tu n'as pas de moyens, une belle parole peut être mieux que des diamants. Baruch Hashem, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage. J'aurais mieux fait de me casser la jambe, mais Baruch Hashem. Sympa, ouais. Allez, on finit. Il nous reste encore. Ah ouais, quand même 10. Je vais aller plus vite. À l'huile d'olive pure, Mazé à l'huile d'olive pure, mazotomeret, c'est-à-dire la meilleure menorah, offrir ce qu'il y a toujours de mieux à notre conjoint, que ce soit dans les paroles, les cadeaux, les compliments, la meilleure place. Très souvent, on donne viens près de moi, toi, et on donne un tabouret à sa femme, ou le contraire. La Torah nous demande, la Torah orale, la Halacha nous dit qu'on doit prendre la Hanouka la mieux, c'est en or, ensuite en argent, et ainsi de suite. Il y a des degrés. Ensuite, l'huile, la meilleure des huiles. Az Bezrat Hashem, donne toujours ce qu'il y a de mieux à ton conjoint, tout comme la menorah t'apprend comment faire la fête de Hanouka Ish ou Beto. On avance. L'huile remonte toujours. C'est pour ça que les Tunisiens sont toujours au-dessus des autres. L'huile remonte toujours. Mazotomeret, tout comme l'huile remonte toujours, la première personne pour qui tu dois être là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui remonter le moral, l'aider. Tout comme l'huile remonte toujours au-dessus de tout, d'abord ton mari, d'abord ta femme. 7. Assur lanou leishtamesh ba'em. On n'a pas le droit d'utiliser ces lumières pour soi-même. Ne pas faire de son conjoint ni son esclave, ni de l'appeler constamment pour nos intérêts personnels, mais de s'intéresser à l'autre pour savoir comment lui va. Un couple complètement réussi, c'est quand la femme n'a que d'intérêt pour son mari, c'est-à-dire elle lui veut que du bonheur, elle va à ce qu'il manque de rien, que tout aille bien, et quand le mari, il n'a que d'intérêt pour sa femme, qu'elle ne manque de rien, que tout va bien. À partir du moment où Loli Ishtamesh Baem, donne-moi, fais-moi, comme souvent on entend malheureusement, quand l'homme il a envie de sa femme, il sait revenir de son sommeil. Une fois qu'il a fini, il lui donne le dos. Et là, il a fait. Elle a l'impression d'être utilisée. Vezema alivota. Si tu m'aimes, aime-moi pour moi, pas parce que toi tu as des besoins. Et c'est pareil pour manger. Allez, qu'est-ce qu'on mange? Je suis content, viens t'asseoir. Une fois qu'il a mangé, shum davar. Chez Isicha Ktana, tu donnes un peu de temps à ton épouse. Bezrat Hashem, chez Assur Ishtamesh Baem. 8. Hanouka, la fête de la victoire spirituelle. Veiller au spirituel de la famille à tous les niveaux. Mais on a vu que de gagner la guerre de Hanouka, c'est une guerre spirituelle. Il faut qu'une fois qu'on s'est réunis, entre l'homme et la femme, le combat spirituel commence. Que nos enfants grandissent sans les portables, sans l'impureté des Grecs, qu'ils aient dans des Talmud et Torah. Faire grandir la flamme, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les Revodosh et la Kadosh Baruch Hu. Veiller à ce qu'il y ait de la spiritualité. Que l'homme il parle de Divrei Torah, un peu de Chassidoute à la maison, de parler de la Torah du Rav Kook, du Rav Ovadia Yosef, du Rabbi Lubavitch, Rav Shach, Rav Shteman, s'il pourrait, comment dire, biographie, je sais pas ce que c'est que biologie. 9. Les mauvaises influences des Grecs et la guerre, quitte à sortir en guerre, surtout ce qui détruit notre couple et notre famille. On a vu que la guerre de Hanouka, c'était pas qu'une guerre des Lumières, c'est aussi une guerre physique qui a eu lieu entre les Maccabim et les Grecs. Ainsi, nous avons le devoir de sortir en guerre contre toute influence négative qui pourrait détruire notre couple. Mitzvah. C'est là. Mitzvah de sortir s'il le faut en guerre contre cela.
Tout ce qui peut détruire l'éducation des enfants, il n'y a pas de rahmanout. On a vu qu'on sort en guerre. C'est? Et de là, on apprend entre la différence entre Hanouka et Purim. Pourquoi on n'est pas sorti en guerre Purim? On était en danger de mort. Après, on est sorti en guerre à la fin de la Megillah. Parce qu'on a eu l'autorisation, parce qu'on a récupéré le sceau du roi. Mais ici, on n'a eu qu'une autorisation. Pourquoi on est sorti en guerre? Il dit, tant qu'il s'agit de ton physique, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de spiritualité, on a vu que là, les Maccabim sont sortis en guerre. Quand il s'agit de la spiritualité de ton couple, l'éducation de tes enfants, et toi tu as tes parents, ils ne veulent pas respecter. Oh ça va, les religieux, là vous me saoulez avec votre Torah. Pourquoi? Moi, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Mais en attendant, tu es bien gentil, mais tu t'es encore Mechalel. Et les petits mangent cachère, comme on l'a déjà expliqué la semaine dernière. Mais la reine, quand il s'agit de cacheroute, quand il s'agit de Torah et de mitzvot, il n'y a pas d'arrangement. Mais il faut l'on me dire, mais Hanouka. Hanouka, ils sont sortis en guerre parce que les Grecs ont voulu influencer sur notre Torah. Et devant Dieu, à 120 ans, il n'y aura personne pour te défendre. Mais la reine, tu as intérêt à sortir en guerre pour protéger ton judaïsme, ton foyer et la lumière qui illumine Bezrat Hashem ton judaïsme. Et pour finir, Hallel chaque jour. Tous les jours, on fait le Hallel. En entier. Et Odot Lachem. Remercier chaque jour à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, pour nous avoir donné notre femme, notre mari et nos enfants. Tout comme chaque jour pour les miracles qu'on a eu ici, de ces lumières qui ont été réavivées au sein du Beth Amikdash, de la même façon, remercie tous les jours de ta vie le Créateur du monde, que quand tu rentres, ta femme est toujours vivante. Je peux vous affirmer que ce n'est pas un dû, que tes enfants sont toujours vivants. Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi sur la route de Jérusalem? Famille dans sa voiture qui ils sont pris à un semi-trailer, 5 ans et 7 ans, ils sont partis. Ils sont morts sur place. La maman n'était pas dans la voiture. Le Hallel velo alechem. Tous les jours, tu dis le Hallel. Tous les jours, quand tu rentres à la maison, tu dis Baruch Hashem. Arrête de crier sur eux. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de vous. Faites trop de bruit, vous me saoulez. Va dans ta chambre. Arrête de te débarrasser d'eux. Tagid Toda la El. Tagid Toda les Boré Olam qu'ils vivent. Tagid les Boré Olam. Pas comme on a vu Hashem Vrechoto, V'chol Asherlo. On a vu David Kadosh. Un jour, il rentre comme ça chez lui à la maison, le Hallel velo alechem. Et sa femme, elle lui dit, écoute, je suis un peu fatigué, je m'assois sur le fauteuil. Il lui dit, bien sûr, je vais te faire un thé. Il revient avec le thé, Meta. Elle est partie. Infarctus. Il s'est mis à pleurer. Il dit, mais comment c'est possible? Il y a un instant, tu étais là. Tu n'étais plus là. Si tu veux que Dieu te garde tes enfants, tu veux garder ta femme, Tagid Toda la El. Tevarer, tout comme les jours tu fais le Hallel, tous les jours, en entier. Tous les jours, ça va, fais-le une fois, ça va, lâche-moi, une fois, et allez, premier jour Hanouka, dernier jour de Hanouka. Non, tous les jours tu fais le Hallel. Parce que chaque fois que la bougie elle brille chaque jour, c'est un miracle. On a vu que le miracle d'une seule fiole a fait brûler 7 autres jours. Azlachen, chaque jour est un miracle. Chaque jour où tu retrouves ta femme vivante et tes enfants vivants et ton mari vivant, au lieu de lui crier dessus, de constamment voir ses défauts, Tagid Toda la El Shupo. Vous savez, je vous raconte une dernière anecdote à propos du Shalom Bayit. Souvent, quand les gens viennent me voir, je pose des fois la question comme ça. Je dis, dites-moi, si je vous annonce la mort de votre mari, comment vous réagirez? Bon, il y en a une qui m'a fait Amen, hein? C'était un cas d'extrême. Mais en général, t'as l'autre qui dit, ah ben non, j'aimerais pas. Je lui dis, madame, je vous pose une question, répondez-moi. Si je vous annonce que votre mari, Chaz v'Shalom, vient de se faire écraser, comment vous réagirez? Elle me dit, ben non, j'aimerais pas. Je dis, mais c'est ce que vous faites, vous n'arrêtez pas de l'écraser depuis tout à l'heure. Le semi-trailer, c'est vous, madame. Ou alors, c'est vous, monsieur. Ça dépend de qui on parle. Mais dès que tu parles de mort avec les gens, non, Chaz v'Shalom, je veux pas. Mais vous savez, Rav Tuto, si on est venu ici, c'est pour que ça s'arrange. Bon, alors arrêtez de vous entretuer. Parce que si je vous dis, s'il y en a un qui le tue, vous avez les boules. Ok? C'est vous qui le tuez. Alors qu'est-ce qu'on fait? La reine, bimkom, constamment de voir des défauts et de cracher, Tagid Toda la El. Tout comme tu fais le Hallel à Hanouka pendant les 8 jours. Tamida, Todel à Kadosh Baruch Hu pendant tous ces jours, ici présents. C'est juste une parenthèse importante sur les flammes du Shalom et les conséquences du divorce, les conséquences des disputes, les conséquences des querelles entre les enfants et les parents, ou entre hommes et femmes, éteignent les lumières de Hanouka qui sont l'espoir de la Emouna, et surtout le symbole le plus important de Hanouka, eh bien, c'est d'être capable d'être une lumière justement quand rien ne va plus et qu'il fait noir autour de nous. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Shiur pour la refoua shlema de Jacqueline Berthe Léa Bat Rina Bezrat Hashem. Chaque jour, ishlach la refoua shlema. Prochain shiur sur Hanouka. À tout de suite.